Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Kia Cerato. Il n'y a pas de problème particulier avec la partie mécanique de la transmission. La durée de vie du joint homocinétique est d'au moins 160 000 km, sauf si le coffre est accidentellement déchiré. L'absence de charnière en tant que pièce distincte dans les catalogues de ce modèle n'est pas un problème. Tout rentre de Kia Soul et Elantra HD. Il existe de nombreuses boîtes de vitesses différentes. Jusqu'en 2011, il s'agira d'une manuelle à 5 vitesses et d'une automatique à 4 vitesses, après quoi il y aura des transmissions manuelles à 6 vitesses, en 2 versions, et des transmissions automatiques. Ce sont toutes des unités de notre propre production coréenne. Les transmissions manuelles à 5 vitesses sont des boîtes de vitesses de la série M5CF1 ou M5CF2. Parfois, vous rencontrez des voitures équipées d'autres transmissions à 5 vitesses. Par exemple, sur les voitures équipées de moteurs 2.0, il peut y avoir du M5BF2 provenant d'anciens modèles Hyundai Kia, mais dans la plupart des cas, cela sera le résultat d'un remplacement après une panne de l'unité d'origine, si vous aviez peur d'installer une boîte de vitesses à 6 vitesses. Je pense que de nombreux propriétaires de Solaris me soutiendront si je dis que le M5CF1 n'est pas la famille de boîtiers la plus aboutie. C'est exactement le cas lorsque la mécanique est plus faible que la transmission automatique. Le corps léger, les roulements de courte durée, la sensibilité à la température de l'huile ainsi que les fuites d'huile créent de nombreux problèmes après des centaines de milliers. Le 6 vitesses post-style est le M6CF1 pour les modèles de 1,6 litres et le M6CF3-1 plus puissant pour les modèles de 2 litres. Pour une raison quelconque, on pense que cette série de boîtes de vitesses est plus fiable, bien que le cas ici soit le même que celui d'une série de boîtes de vitesses à 5 vitesses. Cependant, les refus sont en réalité moins nombreux. S'il s'agit de réparation, il est tout à fait possible d'installer une boîte de vitesses à 6 vitesses au lieu d'une boîte à 5 vitesses effondrée. Aucune modification n'est nécessaire. Si la boîte de vitesses est à 4 vitesses, il s'agira avec près de 100% de probabilité du véritable A4SF2 coréen, bien que j'ai découvert des preuves selon lesquelles un A4BF2 légèrement plus ancienne avait également été vu sur ces machines. Les unités sont extrêmement fiables, surtout contrairement à la mécanique. Les différences entre les deux variantes sont minimes. Les boîtiers de la série CF ont un nouveau corps de vanne et des solénoïdes plus sensibles à la contamination, mais ils sont légèrement améliorés mécaniquement. Si l'huile est changée à des intervalles de 40 à 50 000 km, la durée de vie de la partie mécanique de la boîte est d'au moins 300 à 400 000 km. Malheureusement, même dans ce cas, des pannes mineures des solénoïdes du corps de soupape et l'usure de la garniture de verrouillage du moteur à turbine à gaz sont très probables à des kilométrages supérieurs à 150, en particulier pour le CF1, de sorte que les unités avec un kilométrage d'environ 200 000 sont à risque. Le solénoïde de pression de ligne devra presque certainement être remplacé, ainsi que éventuellement les capteurs de vitesse et le câblage. Heureusement, tout cela est bon marché. Si le propriétaire a négligé la réparation du moteur à turbine à gaz et du corps de soupape et a réussi à parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec de l'huile sale, alors le coût des réparations et leur volume augmentent fortement. Vous pouvez regarder le tambour direct, ses cannelures sont susceptibles de s'user, la butée du tambour overdrive, la bande de frein et les bagues, la bague de la pompe à huile est particulièrement touchée. Dans les cas les plus avancés et, en règle générale, avec les moteurs de 2 litres, des problèmes surviennent avec les engrenages planétaires. Parfois, les calculs montrent qu'il est plus rentable d'acheter une unité d'occasion, même en tenant compte du risque. La transmission automatique à 6 vitesses à 6 GF1 est beaucoup plus gênante que les boîtes de vitesses à l'ancienne. Cerato a reçu des unités dès la première production, avec un volume énorme de maladies infantiles. Un ensemble complet d'innovations sous la forme d'une température de fonctionnement plus élevée, d'une mécanique plus légère, d'un carter en plastique et d'un réglage agressif du système de commande, et, par conséquent, d'une contamination accélérée par l'huile, ont eu un impact très négatif sur le kilométrage. Les principaux problèmes sont la surchauffe et les pannes électroniques. Le câblage est faible et est souvent source de problèmes, tout comme le capteur de température d'huile. En cas de contamination accrue par l'huile, les solénoïdes s'usent très rapidement et le nouveau schéma de commutation utilisé les rend extrêmement sensibles à l'usure. Les principaux candidats à la panne sont, comme auparavant, le solénoïde de pression de ligne et le solénoïde de verrouillage du convertisseur de couple, qui fonctionnent de manière assez intensive. Lors d'un fonctionnement avec de l'huile sale, attendez-vous à tout le bouquet
listées ci-dessus dans la description des boîtes de vitesses à 4 vitesses, plus l'usure probable des anneaux en téflon, de la pompe à huile, etc. La facture moyenne de révision pour une 6 vitesses est sensiblement plus élevée que celle d'une 4 vitesses, environ 2000 € contre 500 à 600. Parfois, si tout va vraiment mal, il est encore plus facile d'acheter une version d'occasion d'un Cerato plus récent. La transmission automatique a été sérieusement améliorée en 2013. Les voitures russes sont équipées principalement de moteurs de la série 1.6 G4FC et de moteurs de la série 2.0 G4KD. Il existe toutes sortes de modèles exotiques comme le 2.4 américain et le 1.6 européen suralimenté, mais vous ne les verrez probablement jamais. Les moteurs ne présentent pas de problèmes généraux sérieux avec les accessoires. Les supports ne sont pas très fiables, les catalyseurs sont de courte durée et la qualité de l'électricité dans le compartiment moteur laisse beaucoup à désirer. J'aimerais une meilleure étanchéité des connecteurs et des caoutchoucs et plastiques de meilleure qualité. Mais dans l'ensemble, tout est plutôt correct. Le moteur 1.6 est ici le même que sur les premiers Solaris et Rio. Il s'agit d'une version à un déphaseur, comme celle qui était installée sur les voitures populaires, avant le restylage. Le bloc est en aluminium, et les liners sont en fonte, il n'y a pas d'allusie, c'est vérifié, ne faites pas confiance aux garagistes. L'entraînement de distribution est une chaîne, le déphaseur se trouve uniquement sur l'arbre d'admission. À première vue, le moteur est très simple et devrait être fiable, mais malheureusement, il pose de nombreux problèmes. La durée de vie relativement courte de 120 à 150 000 km n'est pas un problème, le changement de chaîne est peu coûteux et la durée de vie est assez stable. Le son avertit à l'avance des problèmes, 20 à 30 000 avant le saut, avec des conséquences désastreuses. Une autre chose est que beaucoup de gens n'entendent pas le bruit et croient que la chaîne est éternelle. En effet, il est sensible à la température, à la qualité et au niveau de lubrification, à la contamination de l'huile et même au fonctionnement du système de ventilation du carter. Il y a ceux qui ont de la chance et dont la chaîne a duré plus de 250 000 personnes, mais ce sont généralement des voitures à fonctionnement longue portée. En plus d'une courroie de distribution faible, des éraflures du groupe de pistons se produisent également, des taches chauves sur la jupe avec des courses de plus de 100 000 km sont courantes, et pour de nombreux moteurs, elles se transforment en éraflures avec des courses de 160 à 200 000 km. Il y a de nombreuses raisons, de l'usure du catalyseur, il se trouve ici même dans le collecteur d'échappement, la poussière atteint facilement les cylindres, à l'apparition banale de segments de piston avec des kilométrages de plus de 150 000 et un intervalle de vidange d'huile de chaque 15. Au départ, la situation était compliquée par le fait que le moteur ne fournissait pas de dimension de réparation, mais pour le moment, ce problème a été résolu, des pistons plus 0,5 de bonne qualité sont en vente et sont très bon marché. Le catalyseur peut être retiré. Cette procédure, suivie du flashage de l'unité de commande, est maîtrisée depuis longtemps. Cela devrait être fait de manière préventive. Il est également conseillé de changer l'huile plus souvent, une fois tous les 10 000, et en hiver de réchauffer régulièrement le moteur. Il est plus efficace de le faire en conduisant à basse vitesse, avant le chargement. Le G4KD de 2 litres est très similaire au plus gros 1.6. La conception est la même, bloc aluminium, chemise en fonte, chaîne de distribution. La durée de vie de la chaîne, selon les observations, est encore légèrement supérieure, environ 200 000. Mais le moteur à piston est toujours aussi problématique que sur le 1.6, et il a aussi ses propres difficultés. En plus d'éventuelles éraflures des parois du cylindre dans la zone de transfert du piston, il existe également une pompe à huile manifestement insuffisamment efficace, des éraflures du vilebrequin se produisent. Le risque de cela augmente considérablement lors de l'utilisation d'huile à faible viscosité, par exemple 0W20. Il ne sert à rien d'essayer d'entendre le moteur problématique, il vaut mieux faire une endoscopie. Hélas, Cerato n'a pas de moteur sans problème dans sa gamme. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Kia Cerato 2, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.